Les Sables de l'Empereur, au départ, il s'agit d'un roman, un long roman du plus grand auteur mozambicain qui s'appelle Mia Couto et qui est pour moi, et je ne suis pas le seul, un des plus grands auteurs du continent africain. Donc, il a écrit un roman qui est à la fois historique et fiction. Donc, il y a d'abord un fil rouge qui est celui d'une histoire d'amour entre Germano, qui est un soldat portugais, un sergent portugais qui est exilé au Mozambique parce qu'il est républicain et comme c'est à la fin du 19e, donc il est républicain encore dans une monarchie, donc il est exilé au Mozambique. Et là-bas, il rencontre Imani, qui est une jeune femme mozambicaine, qui lui sert de traductrice, puisqu'elle parle le portugais. Et autour de ce roman, autour de cette romance, de cette histoire d'amour naissante entre tous les deux, il va y avoir la grande histoire qui va se greffer, qui est l'histoire de la capture du dernier empereur mozambicain, qui s'appelait Gungunyan, capturé par un officier, un capitaine portugais qui s'appelait Muzinho de Albuquerque. Je veux en fait que les personnages parlent leur langue et que sur le plateau, on entende Shangaan aussi bien que le portugais, que les personnages portugais, des officiers portugais, ils parlent portugais puisque c'était leur langue. Et ensuite, quand ils doivent être traduits, ils le sauront, mais que les personnages mozambicains parlent leur langue, qu'ils parlent Shangaan, qu'ils parlent Chop. Parce que l'histoire, elle est magnifique. L'histoire, elle est magnifique. Les personnages sont d'une beauté, la langue est extrêmement belle. Donc, et on est en train de travailler pour que ça soit un beau spectacle.